Bienvenue dans Si on changeait et si on devenait optimiste en cette rentrée 2019. Ça tombe bien parce que c'est le cheval de bataille de notre invitée, Catherine Testa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du site l'optimisme.com. Vous êtes auteur d'un best-seller puisque c'est 20 000 ouvrages vendus. Osez l'optimisme aux éditions Lafon. Et vous êtes là parce que vous vous lancez dans un tour de France de l'optimisme le 28 septembre prochain. Alors, tout d'abord, racontez-nous, pour vous, l'optimisme, c'est quoi ? Alors, c'est partir du prérequis que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui et tout faire pour y contribuer. Je dirais que c'est ma définition. C'est une définition qu'on a envie de suivre, en tout cas ici sur la chaîne Demain. Alors, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de prôner l'optimisme dans notre pays ? Je trouvais que l'optimisme manquait de lettres de noblesse en France. Tout de suite, quand on parlait d'optimisme, on était caricaturé, un peu naïf. Puis je me disais, mais moi je ne suis pas naïve, en soi je me rends compte des grands enjeux. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individuellement et collectivement, en fait, pour améliorer, comme vous, finalement, demain ? Parce que les Français sont râleurs et donc plutôt pessimistes. Et on a meilleure presse, en fait, à être pessimiste. Vous voyez, ça fait tout de suite plus érudit. Mais en fait, non, on peut se dire, je sais les problèmes, par contre, je veux agir. Agir, avoir des solutions, avoir une attitude. Alors, comment vous y prenez pour rendre les Français plus optimistes ou qui vous suivent dans cette démarche optimiste ? Un peu comme vous, en montrant aussi les gens qui agissent et qui se disent je ne vais pas être résigné. Parce qu'il n'y a rien de pire finalement qu'être résigné aujourd'hui. Et du coup, dire aux gens, regardez, on a tous des leviers d'action actionnables dans notre monde professionnel, dans notre monde personnel. Essayons de contribuer en fait à la société. Alors, prôner l'optimisme, ça peut se faire au niveau du citoyen, mais également au niveau des entreprises, parce que vous travaillez avec des entreprises aujourd'hui ? Avec beaucoup d'entreprises, effectivement, pour montrer qu'on peut améliorer le climat, finalement, à l'intérieur d'une entreprise, qu'il ne faut pas être résigné en se disant « c'est forcément nauséabond l'ambiance dans une entreprise ». Non, il y a des gens qui, individuellement, se disent qu'ils peuvent essayer de faire en sorte que leurs collaborateurs aillent un peu mieux, tout simplement, et qui travaillent à trouver des solutions pour que chacun puisse s'épanouir un peu mieux, on va dire, dans le monde du travail. Donc ça, on a tous les renseignements et on peut travailler avec vous en allant sur le site l'optimisme.com. Mais vous êtes ici pour nous parler de ce Tour de France de l'optimisme. C'est le tout premier ? C'est le tout premier. C'est la première fois qu'une initiative comme ça se lance aussi. Notre enjeu, c'est d'aller aussi dans les régions pour aller rencontrer en fait tous les citoyens qui eux aussi agissent et pour aller un peu essaimer, parler d'optimisme et se dire non, tout n'est pas perdu, allons-y, essayons de faire quelque chose. Alors, ce n'est pas un Tour de France sur un mois, c'est sur un an. Exactement. Donc, vous allez 12 mois, 12 régions. Racontez-nous un petit peu. La première étape, c'est la Normandie. Moi, je suis originaire de Normandie, donc j'ai gardé évidemment un peu un côté d'affection à ma Normandie natale, on va dire. Et on va chaque mois aller dans une région et aller rester un peu sur le territoire aussi pour rencontrer des acteurs tout simplement qui s'engagent. Et on va faire à chaque fois une grande conférence pour échanger aussi et faire en sorte que des optimistes se rencontrent, tout simplement. Alors, ça commence à Trouville le 28 septembre prochain. Exactement. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement que peuvent faire les citoyens de Trouville et des environs ? Alors, de Trouville et des environs, venir nous voir, venir nous rencontrer. On va ensuite aller rencontrer des acteurs qui s'engagent pour un peu parler d'eux aussi. Et ils ont l'occasion de venir à une grande conférence qui est de 18h à 20h où on va échanger sur l'optimisme, qu'est-ce que c'est, et se dire, non, tout n'est pas perdu. Alors, mais comment vous avez travaillé ce Tour de France ? Aujourd'hui, là, la première étape, c'est avec en des Normandie. Régions. Alors, et après, c'est quoi un petit peu le... Alors ensuite, on part à Tahiti. On s'intègre en fait au Digital Festival où on va parler d'innovation positive. Donc on va nous aussi rester sur le territoire un petit peu là-bas. Ensuite, on va aller à Lille, puis derrière à Avignon. Notre enjeu, c'est on va là où les gens ont envie de nous voir et là où on nous appelle. Tout se fait de façon un peu on va dire presque... on laisse la place aux synchronicités, aux gens qui viennent. C'est du collaboratif. Exactement. Nous, on a envie d'aller sur le territoire. Alors, par exemple, si on est dans le Nord-Pas-de-Calais, vous cherchez quoi ? Vous avez envie, les gens ils peuvent vous contacter pour nous aider, pour nous filer un coup de main s'ils ont envie, pour nous dire s'ils ont une salle à mettre à notre disposition. Comme vous le disiez, c'est collaboratif et toutes les bonnes volontés sont nécessaires pour nous dire, voilà, je voudrais bien vous voir ici, j'ai une salle à vous prêter. Et là, pour raconter aussi des belles histoires, pour derrière communiquer aussi sur les gens qu'on rencontre via l'optimisme.com.
l'optimisme.com pour parler d'eux aussi, en fait. Donc ça, c'est en au échange. début. Donc il y a de belles destinations, hein, Oui. Tahiti, Avignon, Sympa. le Nord-Pas-de-Calais. Et après, ce sera... Et ben, c'est ouvert à ceux qui veulent venir nous voir chez eux. Ça peut être la Bretagne, l'Alsace, etc. Ça va co-construire, ça se co-construit. Ça se co-construit au fil de l'eau. Nous, on ne voulait pas imposer des dates, en fait. On préfère que les gens viennent à nous et qu'ils nous disent, bah voilà, on voudrait vous voir là. Alors, comment on peut rejoindre l'aventure? Tout simplement en allant sur le site web, l'optimisme.com, pour vraiment, si on est citoyen, acteur engagé, qu'on a envie aussi de partager une initiative, et l'optimisme.pro pour les entreprises. Et quand on est une entreprise et qu'on s'engage auprès de vous, qu'est-ce qu'il On peut y avoir? vient appartenir à un think tank, en fait, à un club d'entreprise où on va échanger des bonnes pratiques en se disant, bon ben voilà, nous on a essayé de faire ça pour nos collaborateurs, ça a marché, ça n'a pas marché. Et c'est vraiment, on est toujours dans la co-construction en fait avec tous les gens qu'on rencontre en fait. Et pour les citoyens, quand on va sur l'optimisme.com, on peut vous suivre. On a une newsletter, on a tout un tas de réseaux sociaux où on peut aussi nous suivre et on peut nous envoyer les belles histoires à raconter. Et vous, votre coup de cœur, là, en cette rentrée, ce serait quoi? L'engagement dans la ville, en fait. Je crois beaucoup à la solidarité à l'intérieur d'une ville et à la mixité des âges. En fait. Et j'adore quand il y a un jeune qui tout d'un coup va s'engager dans une maison de retraite, filer un coup de main. Et toutes ces petites initiatives invisibles en fait, de l'extérieur, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc pour retrouver toutes les initiatives et toutes les dates du Tour de France de l'optimisme, vous allez sur www.l'optimisme.com. Catherine Testa, merci infiniment. Merci à vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de Si on changeait. Mais en attendant, osez l'optimisme. Au pire, ça marche.